ici. Voilà. Donc nous, c'est comme on ne doit pas détruire la nature, mais on va prendre ce que la nature nous offre pour faire avec. Voilà. Et le vôtre, comment vous faites quand vous voulez avoir le taille comme ça, vous faites comment? D'abord, c'est de pas ici. Oui. Après, maintenant, nous aussi on fabrique un peu. Oui. Comme par exemple, regardez. Voilà, celle là-haut. là-bas. On peut aller voir. Merci. Elle chérit la mémoire des anciens, portant leur sagesse comme un flambeau. Ici. D'accord, enchanté. Basi bagian na boy dia ya fabrique mais ya sama manta wana na Pour les maté familles, na bagian jangan de lo c'est à le voir. Oui, oui, 200 français. Oui, oui, 200 français. Le bois et on la place d'abord avec les poteaux ici. Oui. Après maintenant on commence à mettre la terre. La terre. Voilà. Et la terre que vous prenez, c'est la terre que vous avez. On creuse la terre si la terre. Voilà. Et vous la pied, vous mettez de l'eau, vous tapez. Bien sûr. Ok. Et elle met longtemps, n'est-ce pas? Tellement longtemps. Merci. Merci. Je suis très heureuse et très contente d'être avec vous ici. Pourquoi? Parce que dans ce que je fais, moi je défends les constructions en matériaux locaux. Et je défends également la valorisation, n'est-ce pas, de la déforestation. Et surtout ce qu'on fait pour maintenir l'environnement sain. Parce que tout ce qu'on fait avec d'autres matériaux, parfois, amène la pollution. Parfois, ça amène pratiquement la fuite des animaux vers l'extérieur ou encore vers un autre camp qui, parfois, appauvrit certaines zones. Donc, moi, c'est ce que je fais, c'est ce que je défends et c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Donc, c'est l'occasion encore pour moi de vous dire merci. Et surtout de demander, comme on dit souvent, votre autorisation parce que nous venons sur votre sol. Même si on vient parce que les gens ont acheté, c'est chez vous. Donc on vient demander votre bénédiction pour pouvoir arriver ici désormais et travailler. Raison pour laquelle, comme nous sommes ici, on peut dire qu'ici, là, Miss Brick, 200 français. et nous sommes dans la ville, comme vous le voyez, ils sont en train de faire les barrières, parce qu'il y a les caterpillars qui creusent aussi, vous voyez. Miss Brick, 200 français. Oui, qu'on a creusé ça va partout. toujours arriver, ça va faire le contour du plateau qu'ils ont acheté. Alors, c'est le pourquoi on nous a fait partir, qu'on doit partir d'ici. Alors, voici ce qu'on a planté. Et des dommages, alors, il y a nos tombes qui sont là. Ils sont partout. De partout ici et on va quitter pour laisser ça. Non. Voilà. Donc vous défendez le fait que vous êtes chez vous. Voilà. Et vous devez, même si on fait n'importe quoi, vous devez rester chez vous. S'il y a quelque chose, on devrait soit vous dédommager, soit vous ramener ailleurs, mais que vous soyez également dans votre environnement. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous connaissez l'entreprise que je représente. Je suis Miss Brick à Dreamhouse Construction. Nous sommes spécialisés dans les constructions avec les matériaux locaux. Et je l'ai toujours dit, tous les Camerounais, que vous soyez de la diaspora, que vous soyez de n'importe où ailleurs, ou alors de n'importe quel coin au Cameroun, vous êtes nés dans ces maisons-là. Je voudrais que vous regardiez avec moi. Vous avez été au centre, vous avez été dans le Mbam, vous avez été à l'ouest, vous avez été dans le Noun, vous avez été dans le nord, vous avez été dans des maisons comme celle-là. Vous êtes nés là-dedans. Il n'y a pas de lignée au Cameroun qui ne soit sorti là-dedans. Ce que réclame et ce que demande aujourd'hui notre frère ici, je redis encore que lui, il fait partie, n'est-ce pas, du peuple Pygmée au Cameroun que vous connaissez. Il réclame, n'est-ce pas, le fait que chez eux, ils sont en train de perdre leur terre. Ils sont en train, n'est-ce pas, de perdre tout ce qu'il y a, n'est-ce pas, de culturel, de spirituel chez eux. Ils voudraient rester dans le confort qu'ils ont l'habitude d'avoir et surtout, ils voudraient vivre heureux comme vous vivez également. Donc, c'est l'occasion pour nous de vous dire également que c'est bien de développer, mais dans le développement aussi, il faudra penser à toutes les autres communautés au Cameroun. Nous sommes plusieurs, on ne forme qu'un. Et je dis également merci à vous qui avez permis qu'on soit logé. Vous vous appelez comment? Vouma Pierre. Monsieur Vouma Pierre, enchanté. Je vais vous donner mon contact, je vais prendre le vôtre. Vous suivez? Bon, je n'ai pas un contact dans moi.
Bon, si vous n'avez pas de contact, moi je ferai l'effort. La prochaine fois que je reviens, je vais vous acheter un téléphone. Merci. Comme ça, on pourra s'appeler. Merci d'avance. D'accord. Voilà. C'est vrai que j'ai pas... Parce que en dehors derrière vous, que nous aussi on vit. Bien sûr, bien sûr. Oui, oui, 237. Non, désolé pas. Même si nous sommes assis autour du feu, c'est chez vous. C'est votre réalité. Voilà. Oui, oui, 237. On peut s'asseoir là-dessus. Ça ne dérange pas. Voilà, merci. Merci beaucoup. On va s'asseoir ici. D'accord. Je fais là. D'accord. Merci beaucoup. Oui, oui, 237. Je vais parler en français parce que toi aussi tu comprends le français. Pour que tout le monde puisse comprendre ce que nous sommes en train de dire. Oui. Donc, si tu viens, c'est quelque chose d'important. Dans la joie, elles tracent leur chemin. Parce qu'aujourd'hui, nous tombons malades, personne ne s'en fout. Si on ne part pas d'ici jusqu'à Ebomé, c'est Ebomé, l'hôpital d'Ebomé. Oui, oui, si on explique quand même le problème comme ça, vous pouvez nous aider aussi comme ça là. Alors, je te donne la parole. Tu peux d'abord dire à la maman de ce qui se passe. Voici, derrière eux, on dit derrière eux. Donc, merci. Oui, oui, 237. Alors, aujourd'hui, nous vivons derrière vous aussi. Nous les pygmées, vous-même, même dans les études et autres, nous vivons de la chasse et de la cueillette. Et quand maintenant, les arbres et tout ça, quand on abat, et maintenant les environs sont déjà dévastinés comme ça là, les animaux, on va encore vivre comment? Maintenant, si on n'a pas un 500 francs que vous m'avez donné, maintenant pour qu'on va, la famille va se débrouiller dans la soirée pour qu'on puisse au moins manger de quelque chose. On ne peut ni vivre. Oui. Oui, oui, 237. Alors, il continue à dire ceci. Vous-même, vous connaissez que nous, à l'époque, nous-mêmes, nous connaissons bien les remèdes. Parce que l'enfant va tomber malade, on peut aller chercher un arbre là, on vient, on la donne. Même nous-mêmes, on n'a pas l'argent pour aller à l'hôpital comme Ebomé. Parce que je suis sorti hier d'Ebomé avec ma femme. Pour arriver là-bas, on nous soigne là-bas gratuitement. Les Espagnols, oui, ils nous aident. Oui. Comme c'était d'abord 2 hôpitaux, en Govayan. Mais en Govayan, maintenant, nous les pygmées, si on n'a pas l'argent, on ne peut pas nous, on s'en fiche de nous. Donc il faut que les pygmées. Quand les sœurs étaient là-bas, les sœurs, on nous soignait gratuitement. Oui. Les sœurs s'en occupaient de nous, mais ils ne sont plus là. Maintenant, ce n'est que bon, mais que les projets et autres, ils donnent de l'argent, ils donnent les produits pour que si on tombe malade, on vous soigne gratuitement. Oui. Mais on a un effet là-bas pour manger. Quelqu'un va faire les remèdes. Si vous voulez, je vous montre. Les remèdes que
Je vais apporter pour ma femme. Voilà. Donc ça sont les remèdes que vous avez pris hier quand vous étiez à l'hôpital. Oui, 200 francs. Ouais. Donc voilà. À l'hôpital des Maumais. Donc ça c'est pratiquement, on va dire, l'ordonnance qu'on lui a donnée. Et ça sont les médicaments justement. Les médicaments. Voilà, les 2 médicaments qu'on lui a prescrits, que nous avons dans les boîtes. Voilà. Merci beaucoup. Merci. C'est pour vous dire que ce n'est pas la blague et ou bien les mensonges que nous sommes en train de vous dire. Miss Brick, 200 françaises. Toutes les forêts sont déjà dévastées et les arbres et les autres. Nous, à notre place, on va donc vivre comment? On va vivre comment? Justement. Et vous n'allez pas rester avec nous chaque jour. Oui, justement. Chaque jour, vous n'allez pas être ensemble avec nous. Vous avez aussi beaucoup. Oui, il y a les campements. Maintenant, peut-être vous allez tomber dans un autre campement. Vous allez voir aussi le cas. Regardez nos maisons, regardez comment on vit. Dans la saleté, il est bien vrai que nous, Miss Brick, 200 françaises. les bandits, vous nous avez fait donc sortir de la brousse comment pour qu'on vienne vous rejoindre ici au village. Les étoiles brillent sans bottes. Pour les familles sans C'est nos problèmes, nos inquiétudes. C'est vos inquiétudes et vos problèmes. Je voudrais tout d'abord vous dire merci pour l'accueil que vous nous avez réservé ici. Tout en vous disant également que le Cameroun, c'est Miss Brick, 200 françaises. nous ne sommes pas divisés, nous sommes un peuple. Et on reconnaît la valeur de chaque peuple, de son identité, qu'il soit spirituelle ou culturelle, de la même façon. Vous suivez un peu. Il y a peut-être des désagréments qui arrivent et je ne suis pas sûre que de tous les bords, on peut connaître tout ce que vous vivez ici. Mais peut-être que par notre voix, parce que nous faisons, les autres peuvent être au courant et vous venir en aide. Parce que je suis sûre que derrière votre lignée, il y a aussi des personnes qui ont certainement, qui sont peut-être pygmées, qui sont pygmées et qui ne savent pas la réalité que vous vivez, qui sont même des élites. Vous voyez, nous allons à notre niveau nous permettre de parler haut et fort pour vous qui ne pouvez pas le faire à travers ce que nous faisons. Je dis très bien, les constructions que je défends sont des constructions qui gardent l'environnement constant, qui évitent la pollution, qui évitent également que ceux-là qui ont été dans leur environnement, qu'ils soient bousculés et surtout qu'ils gardent leur terre. La construction que vous avez faite là, ce sont des constructions que moi je promets. C'est ce que je fais. Miss Brick, Moi, mon 200 niveau, ce que je françaises. peux encore vous dire, c'est quand nous allons commencer des travaux ici pour des gens qui nous ont confiés, on pourra également vous faire venir. S'il y a des tâches, s'il y a même des formations que nous voulons faire dans pratiquement la fabrication des briques, nous pouvons employer des gens qui sont volontaires chez vous. Vous suivez. Ce de façon gratuite. On ne vous demande rien. Là, quand on va le faire, vous travaillez avec nous, on va vous payer pour le travail que vous avez fait. À côté de ça, maintenant, moi, je peux à mon petit niveau, avec ma boîte, n'est-ce pas, présenter aux yeux du monde ce que vous vivez. Eux, à leur tour, n'est-ce pas, devront porter haut et fort ce que vous vivez. Et je sais qu'il y a des Camerounais qui sont nés bantous, qui sont nés Camerounais, mais qui ne sont pas bantous, qui ne sont pas pygmées, qui, eux, auront une raison et une cause juste, n'est-ce pas, de défendre ce que vous vivez ici. Donc, je vous en prie, ne baissez pas les bras. Et surtout, nous demandons votre bénédiction, votre accès, pour que ce que nous venons faire ici marche. Et ne baissez surtout pas les bras. Nous savons que le peuple pygmée au Cameroun est un peuple qui, derrière pratiquement la préservation de l'environnement, la préservation de la faune, la guérison sur le plan thérapeutique, a toujours été un peuple très fort. Oui, a toujours été un peuple très fort. Donc vraiment, ne laissez pas ces racines-là. Ne les laissez pas. Continuez, n'est-ce pas, à garder et à défendre tout ce que vous avez comme remède traditionnel et tout ça. La pharmacopée aujourd'hui, elle et tout ce que vous voyez comme médicaments que vous prenez, est née des herbes. Tout ce qu'on fait là aujourd'hui est né des herbes. Il y a des médecins ou encore, je ne sais pas moi, beaucoup d'autres maladies qui sont traitées, qui ne sont pas seulement traitées sur le plan, n'est-ce pas, de la médecine elle-même. Il y en a qui ont recours à la médecine traditionnelle. N'oubliez pas vos traditions. Si vous laissez ça, nous sommes tous morts. Vraiment. Merci beaucoup de nous avoir accueillis aujourd'hui. Je suis venue peut-être aujourd'hui sans paquet, comme on dit, mais je peux vous rassurer que je reviendrai. Vraiment, je peux vous rassurer que je reviendrai. Merci. Quels sont les besoins que vous avez justement ici? Si on veut ramener quelque chose,
qu'est-ce qu'on peut vous ramener généralement? Des rires d'enfants qui résonnent dans les maisons chez les lèvres. Mais ensemble on rêve, avec amour et sur salive. Elle brave la misère amère. Chaque maison est une ruine, rebâtie pour s'emparer. Le rythme des tambours Miss Brick 237. se transforme. Vous avez vu, on a pris des jours pour faire des champs. Regardez comment on a quand même mis le manière le maïs. On a, à défaut de ça, on va aller. Donc vous-même, si vous nous apportez de quelque chose, vous avez vu quand même une petite famille comme nous sommes là. Si on peut ramener des trucs à manger, même du riz. Quelque chose, tout ça, on va toujours Dis merci. dire merci. D'accord, c'est compris. C'est compris. Merci à vous. Hein. Merci beaucoup pour l'accueil, vraiment. Et surtout, comme j'ai dit, n'oubliez pas vos valeurs traditionnelles. Continuez de les garder, de défendre. Ce que vous faites est juste. Vous suivez. Nous, on se défendra comme on pourra et je prie pour que le Dieu que je sers. Comme je dis, quel que soit le sol que je foule, les ancêtres de cette localité-là, je leur demande toujours la bénédiction et l'accès pour faire quoi que ce soit. J'ai eu la grâce de tomber sur vous, j'ai eu la grâce de partager avec vous. Et que ceux-là qui m'ont toujours porté, qu'ils fassent comme ils le font dans ma vie. Dans celle de tous ceux que je rencontre, qu'ils le fassent pour vous aussi. Maman, quand Miss vous Brick priez aussi 237. pour nous aussi, on va